Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une grosse vidéo parce qu'on a plein de choses à raconter sur celle-là. The Masterclass, the Masterpiece, the iconic Shredder GSO 180. Alors là, moi je pense que j'ai des petits trucs à dire dessus aussi, mais je pense que je laisserai le puriste de Shredder. Le puriste. Le puriste de Shredder, bien sûr. Alors du coup, moi pour ma part, c'est vrai que c'est un modèle que j'ai connu depuis tout gosse, parce que moi quand j'y suis allé dans les années 90, du côté de Liège et compagnie, parce que justement Frédéric François, le chanteur à ma mère, lui demande: ah, on va aller en Belgique, on va voir le chanteur, allez paf, on y va, et hop. Ils étaient encore tous. Satisfaction assurée. C'est vrai que quand moi j'étais gamin, je voyais une lampe, une grosse barre comme ça, tout en rouge, je me demandais ce que c'était. Mais voilà, franchement, là, on en a. Bon, bien sûr, nous, on en a une dans notre collection, hein, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que là, en bel état, machin, franchement, ça fait plaisir. Et donc, du coup, pour moi, c'est un luminaire que je connais vraiment typiquement de Belgique. Avec bien sûr la GZB, la GZM, la RX, les machins. Là, on va dire, c'est le premier luminaire, le réel premier luminaire sodium haute pression, basse pression, pardon, à s'être implanté sur nos autoroutes. Ouais, ça je m'en doute bien. Autoroute avec un Z majuscule. Et donc, du coup, notre cher ami Dominique, qui va, le puriste de Shredder, nous expliquer un peu plus l'histoire de cette RX, l'histoire de tout ce... RX? Ah non, la RX, on l'a vu plus tard. La GSO, oui. La GSO, c'est bien. La RX, la GSO. La GSO. Il est fatigué, il est fatigué. Je suis fatigué, ouais, on en attendait plein. Donc, la GSO, alors vas-y, je t'écoute. Bah, la GSO, tout simplement, Conscient 63. Directement choisi pour l'éclairage autoroutier, on va pas se le cacher, c'est un design mais spécial, 12 versions, si je dis oui, 12 versions disponibles en comptant la première génération, donc 6 versions chacune. La petite appareillée, moyenne appareillée, grande appareillée. La grande appareillée, ça fait au moins 1m80, c'est immense. Mais sinon, ce truc-là, cette version, c'est la plus connue, c'est la plus iconique. La plupart des collectionneurs belges en ont une. Je dis bien la plupart parce qu'il y a une exception, malheureusement. On essaiera de lui en trouver une, un petit Jacqueline. Ah, ta petite Jacqueline, ouais. J'essaierai, je voudrais lui en offrir une. Mais sinon, que dire, hein, c'est tellement magnifique. Une merde à nettoyer ce truc-là. Oh, balai brosse, chiffon et on y va. Pourquoi? Le bras, ça se voit, hein, ça n'atteint pas la fin. Et quand on est maniaque comme moi, donc on veut tout nettoyer, c'est pas l'idéal, quoi. C'est une merde. Les rivets, qui ont, c'est aussi c'est des vis qui étaient d'une autre GSO. Petite interlude. Certaines GSO étaient peintes. Elles ne s'appelaient donc pas GSO, mais GSM. Non, pas un GSM comme un téléphone, un GSM. C'est très bizarre. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé leur nom. Pourtant, ils n'étaient pas comme ça sur la GNS. GNS n'avait pas de nom spécial pour la version peinte. Mais sinon, c'est le plus gros classique, hein, route, autoroute, même petits axes. En Flandre, on avait de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Il avait version zébra. Et franchement, elle a tiré sa révérence en 81 pour laisser place à la Shredder GZM. Et ensuite, on est parti sur un autre luminaire, d'une autre configuration. Mais ce truc-là, les miroirs qui peuvent C'est vrai que ce truc-là, c'était quand même une sacrée technologie quand même dans les années 60, parce qu'il faut penser qu'avant ça, il n'y avait pas réellement de luminaire SOX, vraiment pour les autoroutes, parce qu'il n'y avait pas d'autoroute avant. Dans les années 60, il n'y avait pas réellement d'autoroute. Il n'y en avait pas beaucoup moins. Le réseau autoroutier belge, c'est vraiment... Il s'est vraiment développé entre les années 60 et les années 80, mais vraiment en grande vitesse. Certaines provinces, notamment la province du Luxembourg, c'était après 80, du coup, le GSO, on n'a plus vu tellement, du coup, c'était souvent la GZM. Mais sinon, c'était un gros classique de Flandre, un gros classique de Wallonie, un gros classique de partout, le troisième luminaire le plus répandu en 2013 et 2018 sur les autoroutes wallonnes. C'est un truc, un buffet. C'est un buffet pour stocker ça. Ah oui, c'est ça, c'est un sacré machin. Et puis d'un autre côté, il faut penser aussi que ce modèle-là, on peut la retourner. Bien sûr, j'ai pas le retour caméra, mais franchement,
Voilà. Si on la bouge pas. Voilà. Alors ça, j'avertis pour ceux qui vont dire c'est pas propre, il n'a pas nettoyé son luminaire. Ça, c'est justement la peinture, parce que de base, c'est une GSM. Moi, je m'en fous, c'est une GSO, il n'y a plus de peinture. Mais le problème, oui, c'est que la peinture, avec la chaleur et avec les temps, avec le temps, l'âge, la météo, etc., elle a tout descendu. Et malheureusement, ça colle. Et du coup, moi, ce que je trouve le plus drôle, c'est que la peinture tient plus en bas qu'en haut. Mais pourquoi en bas? Parce que t'as la source de chaleur, du coup, Ah, mais la source de chaleur, elle est aussi au-dessus. Ah bah oui. C'est ça qui est cool. Ah putain, la vache, ouais, c'est bon. Oui. T'es quel con. Au secours. Ah oui, c'est con. Tu te dis, non, mais c'est parce Oui, que... en plus, il l'affirme. Oui, t'es con, précasse. c'est pas ça. Sérieux, vas-y, c'est parti. Bon, Non, allez, c'est parti, c'est la fin de la vidéo. C'est pas faux, allez, on finit, au revoir. Ce que je veux dire, c'est que tu vois, il faut penser la quand trace même... de peinture, ouais, Ouais. tu vois l'arrêt. Mais franchement, c'est vrai, ce qu'il nous avait raconté, c'est l'histoire de comment il faisait pour peindre l'intérieur. Ils suspendaient les luminaires, ils mettaient un genre de cache spécial justement pour ne pas mettre de la peinture là, parce que sinon ça n'allait rien éclairer. Et ensuite, ils les peignaient de l'intérieur et de l'extérieur, pour certaines versions. Ouais. Et ensuite, ils les laissaient pendre pour que justement toute la peinture s'écoule par le dessous. Voilà. Tout simplement. Et puis dès que c'était sèche, hop, il retirait. Sec. Sec, ouais. Dès que c'était sec, ils retiraient et ensuite, la GSM était prête. Mais moi, titre personnel, je préfère la GSO. Tu vois tout, toute la beauté du luminaire. Ah, ouais, mais c'est quand même quelque chose, une sacrée architecture. Puis de base, on le voit que c'était fait déjà pour durer à l'époque. C'est bien parce qu'on peut le mettre comme ça un petit peu en vertical. Et on voit, tu vois, le même système de boulonnerie à l'intérieur, certains supports. Là, On passe d'une douille en... On ne passe plus d'une douille en amiante comme on a vu dans la Ce dernière n'est pas vidéo. une douille en amiante. Ça. Et là, le problème, c'est qu'on ne voit pas. Un support de lampe. Je sais pas pourquoi je suis bloqué sur le douille. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est... Attends, j'en ai un en plus. Ouais, c'est vrai, ouais, de toute façon, t'en as un sur le côté, normalement. Ah, j'en avais prévu un au cas où. Voilà. Non, mais voilà, ouais. Des trucs comme ceci en plastique que tu trouves dans les RX. Donc c'est beaucoup mieux. Ça sert en plus, tu vois, c'est polyvalent. Voilà, Ouais, c'est ça. Que je Mais pense c'est ça qui est bien parce que c'est vrai que ce truc-là, en fait, c'est vraiment, on voit la suite vraiment homothétique. Ça, je pense que ça, c'est les suites phonothétiques vraiment de la GNS. Parce que c'est une poutre, ça, God, et après plus gros. Mais la après... Shredder GNS, c'est une Shredder GSO bas prix. Ouais, tu c'est le ça. vois, la vasque est plus fine, t'as moins de culasse, c'est moins gros, Ouais, c'est ça. c'est moins imposant. La GSO, c'était Ça, vraiment c'était vraiment, ça, c'était la gamme vraiment le prestige, tu vois, avec le réflecteur, on va dire, tu vois, en style accordéon. Voilà. Tous ces trucs-là fait aussi que Ils appelaient ça chez Shredder. Ah non, c'était les GN qui appelaient ça réflecteur chaussette. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que la GN n'a pas existé comme le GSO. On va dire. En fluo. Ouais, la GSO, le style en. Oh, quelle horreur! Ça aurait été quoi, GSF? Un truc comme ça, c'est quoi la version fluo? Oh putain, bonne question. GSN? Non, Géo. GSN? Shredder Géo. GSN? Non, Géo. Pourquoi? Parce que le S de GSO signifie... Enfin, c'est la source, quoi, donc le sodium. Généralement, quand tu regardes le nom des luminaires tube fluo, GN, GP, GR, GO. Tout simplement. Il n'y a pas de nom. Le S chez Shredder signifie sodium basse pression. TN, tubulaire, je sais pas, tubulaire natrium, quelque chose comme ça. Enfin, natrium, pardon. À mon avis, c'est qu'une hypothèse. Mercure, M, mercury. Je pense que j'ai fait le tour, ouais. Il y a tube fluo, oui. Avec je pense que ça, et puis du coup, ouais, il faudrait vraiment tester ça un jour. Pas là, mais il faudrait vraiment trouver un moyen. Oh non, non, mais physiquement, de mettre, pas bidouiller à 100%, vraiment voir, en mettant une espèce de réglette ou des douilles voleuses. Tu vois ce que je veux dire? Des douilles voleuses, pas sur une comme ça, ou un truc comme ça, mais voir, de mettre un tube fluo. Je pense qu'un... Un 40 watts suffira. Même un 30 watts. Un 30 watts, c'est suffisant. Vu la taille, c'est un 30 watts, ça rentre. Le 30 watts là-dedans, et voir un peu le bousin, ce que ça fait en fluo.
Ah, j'avoue, je serais pas C'est ça. vrai que ça. Franchement, bah oui, parce qu'en fait, la Belgique n'a pas eu l'occasion d'en voir en vrai. Mais là, actuellement, il y a Dorian qui est en train de nous chercher un 40 watts. Ah, Et ouais, même bah, le- à mon avis, c'est 40 watts, ça irait. Tu vois, 40 watts, non, parce qu'il fait 1m20 le tube. Ah, c'est trop. Ouais, bah, Tu vois, Ouais, donc c'est un ouais, 30 donc un watts. 30 watts qu'il faudrait. Là. C'est un 30 watts. Donc t'imagines, Ça grince, ça m'énerve. que le luminaire en 40 watts est aussi gros qu'une GSO 180. Ramène-le un peu. Ramène-le-moi encore un peu. Parce qu'on l'a mis là, mais la douille, excusez-moi, elle est plus renfoncée. Ouais, dans la... Donc tu la mets à peu près là, voilà. Ah oui, elle rentre. Ah bah tu vois. Ouais. Parce que c'est Donc presque... elle rentre, parce qu'en fait t'as le trou ici, le fond là. Mm. Tu mets ça, bon bien sûr t'auras une partition qui sert à rien, mais on va dire, même un 30 watts c'est largement suffisant. Ouais, mais Tu pour mets un moi, 30 watts. Pour moi, ce serait un énorme sacrilège. Ah non, non, mais je t'ai Un pas dit de... sacrilège. Ah non, 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 mais même en général, pas forcément pour la mienne. Mais moi, la chose que je trouve bizarre, c'est que là, ils ont sorti la GNS, elle est plus petite, enfin, c'est plus économique que la GSO. Et ils ont sorti la GN en fluorescent. Mais en fait, la GN, techniquement, quand tu y réfléchis, la GN, c'est la première. La preuve, c'est 58. La GNS, c'est 63. Donc, même période que la GSO. Mais ils n'allaient pas sortir qu'un luminaire, tu vois. Ils allaient en sortir un deuxième, justement, pour dire, ah ben attends, si celle-là est trop chère, ben une version un peu moins chère pour certaines communes. La Flandre adorait la GNS. Mais comment que ça parce serait c'était qu'ils ont peu pas cher. fait le même système en fluo? Et pourquoi faire? T'avais la GN, t'avais la GR, t'avais la GP. Pourquoi faire un quatrième luminaire en tube fluo? Ah, mais... T'avais des trucs industriels, t'avais la VP, t'avais 3 luminaires sodium tube fluo. Pourquoi faire un quatrième alors que t'en Non, as parce 3? que ça aurait pu compléter, genre, on va dire une gamme, tu vois. Ouais. GN, GP, GR, ça suffit pour moi largement. Tu Mhm. vois. Surtout, c'était la GN la plus populaire, la GR, c'est très rare. La GP, c'était Bruxelles. Le reste, Ouais. fini. Mais c'est quand même impressionnant de se dire quand même que c'est un sacré paquebot qui a duré au fil des Ah, années. ça, luminaire avion. Hein. Chez Schrader, ils appelaient ça luminaire avion. Ben là, c'est la parfaite définition de l'avion. Hein. Ouais, c'est sûr, mais d'un Le autre côté... cockpit, le bout, tu vois, le nez comme... Ouais, comme un avion, ouais. C'est la taille la plus grosse, non? Il y a l'appareil. Non, ça c'est l'avant-dernière taille. C'est l'avant-dernière taille. La plus grosse, c'est 1m80, etc. Mais c'est parce qu'elle est appareillée. Donc, normalement, je crois que t'as une session de ça. T'as un bloc supplémentaire là. Encore là, encore à peu Ah. près ici. Donc, C'est t'as gros. ça, plus ça. Donc, le boudin. C'est à peu près la taille de la mienne, c'est bien, c'est pratique. Donc, à mon avis, je pense que tu peux mettre une 58 watts dedans, en fluo. Ah, je t'imagine le truc. Ah, parce que c'est. Tu fais à mettre 58, Je je me crois. rappelle plus si ça existait la GN en 58. Si? En 58, la GN, si, il y a 3 Si, tailles. c'est Il y a la 20. 4. Il y a 4 tailles, ouais. La 20, la 30, la 40 et la 65. Ouais. La 20, ça serait sympa à avoir. La 65, imagine le bousin, 1m8. Allez, moi je fais 1m85, hein, t'imagines? Bah, ouais, 1m80. C'est bien sur caméra, je vois plus grand, c'est chouette. Mais ce que je veux dire, c'est que non, franchement, d'un autre côté. On va passer, à, je pense, au truc le plus intéressant, Ouais. je pense. Attends, Celle-ci aussi, à moitié, c'est plus simple. Parce que pour remettre ça ensuite, enfin, celle-là, déjà, c'est pas sa vasque classique. Honnêtement, moi, je m'en fous de dire, ah non, moi, je veux une vasque d'origine, je veux le boulon ici, etc. J'en ai strictement rien à foutre. Moi, je veux juste un truc en bon état. La première vasque, elle a mal tourné. Le moment où j'avais fini de la nettoyer, je la lâche sans le faire exprès. Paf! Une étoile. C'est toi qui l'as d'ailleurs maintenant. Et voilà. La deuxième vasque, ben, j'avais pas vu quand j'avais été la chercher. Un gros impact ici. Elle me convient pas. La troisième, c'est la bonne. On me dit. Vas-y pour en trouver une maintenant. Vas-y pour en trouver une en 2024. Pour les gens qui regardent, c'est 2025. En 2025, ben, c'est foutu. Je me suis foutu, là, c'est terminé. Ah, c'est chargé de fil. On ira les voir à Bouge, mais là, celle-là, c'est... Rouge. Bouge. Avec les Les six. six petits zizi. Ils se demandent, putain, ils vont aller aux putes, c'est génial. Ah non, non, c'est un autre truc. Donc là, tiens le bout. Et à 3 pour tirer une GSO, tu te rends compte? Ah, je te l'ai dit, hein, c'est... Voilà. Voilà, on va la faire jusqu'à la moitié, c'est bien. Attends, là. Voilà. Comme ça, c'est bien. Bah, comme ça, tu vois, tu l'ouvres comment maintenant? C'est parfait. Pas besoin d'ouvrir plus. Mais c'est vrai qu'en fait, on le voit même sur la petite, c'est à peu près la même distance en fait. Et Oui, on, hein. se dit,
Voilà, en fait, c'était vraiment, on n'ouvrait pas l'entièreté, on ouvrait le strict minimum pour simplement tenir la lampe pour la retirer, Ouais, c'est pour tout. changer le balance de ta GNS, c'est des genres de petits trous comme ça, tu dois passer tes Ouais, vis c'est dedans. emmerdant. Là, plus petit et plus profond. À mon C'est avis, la ils ont grosse mis, merde. à mon avis, ils ont mis le trou là pour si tu voulais tu la voulais de côté côté rue. Ouais, je pense. Généralement c'était celle-ci côté trottoir, c'est vraiment celle-là c'est vraiment la standard, quoi. C'est la plus classique, Ouais. c'est la plus répandue, la plus connue. T'as encore de la peinture qui traîne. Là. Oui, ça je peux pas l'enlever. En fait, je peux pas l'enlever, c'est chiant. J'ai même fait avec le produit The Produit Magique, je n'y suis pas arrivé. Pourquoi? Ouais, Parce mais- que ça colle. C'est une sacrée merde. Mais c'est impressionnant quand même que ce modèle-là, qui a fait quand même pas mal d'années, quand même tu dis 63, donc c'est-à-dire que ça a déjà 62 ans. C'est En dingue. 2025, 62 ans, ça a quand même... 61 à l'heure où on tourne, mais Ouais. La gêne est un peu plus vieille. la GN un peu plus vieille, mais la GNS c'est le même âge, donc ça va Ouais. bien même. Oui, la GN 58. La 58, 60, 66. 65, 66 ans. 66 ans. Putain, tu te rends compte. Celle de Bourgoumont, hein, c'est un dinosaure le truc. Hein, c'est Ouais. Mais sur certaines, il faut regarder, sur certains, les striures sont pas pareils. Généralement, elles ressortent un peu plus. Ouais, là on le sent que comment... Je sais pas. À mon avis, c'est l'usure, à mon avis, le luminaire, etc. Non, c'est pas Je sais pas. l'usure, c'est la... je pense que c'est les procédés comme ils faisaient à l'époque. Ah, peut-être qu'à oui, à un moment donné, il y a peut-être des défauts ou des trucs ainsi, ça c'est Mais probable. franchement, on voit le châssis aussi qui est de mauvaise qualité, on voit, tu vois. Ah, mais tu te rends compte que ça a, comme on l'a dit, il y a une cinquantaine d'années, 20 Après, ça a soixantaine. tenu pendant, je sais pas Ça combien a de temps. tenu, c'est. Hormis le réflecteur, oui, qui pourrait peut-être casser, on va dire, par mauvaise maintenance, ce truc-là, c'est quand même robuste, hein, t'as pas à Ouais, te cacher. ouais, Hein, c'était de bonne qualité. Ouais, ça c'est sûr. Les luminaires avions de chez Schrader, c'était de très bonne qualité. La RX, là, on atteint l'extase. Et. Oh non, je te jure. Là, j'ai foutu une 131. Je me suis pas fait chier. Mais allumé. La douille était Ah, changée. pour nous. Non. Non. Non, j'ai laissé la douille que j'ai eu dans le. Donc comme on avait été remplacé fut un temps quand ça a été... Ah, peut-être, hein. Mais à mon avis, il serait pas fait chier à remplacer la douille. Hein. Non, J'aurais parce que c'est une directement douille remplacé des la années 70-80. Donc, Ah, c'est possible, elle date ouais. à mon avis des années 70. La deuxième génération, c'est 70, c'est sûr. Années 70, pas avant les 60. Ça, c'est. Je te mets ma main au feu. Non, mais franchement, ça me fait vraiment plaisir, mais franchement, c'est quand même une sacrée dinguerie de voir ce modèle-là. Franchement, c'est vrai qu'il y a des modèles qu'il faudrait qu'on parle plus en détail que d'autres, mais celle-là, c'est vrai que ça... Mais c'est toute une histoire. C'est celle que beaucoup de. Même en tant que passionné, même beaucoup de collectionneurs admirent. C'est vraiment, je pense, c'est celle que le plus de personnes admirent, je pense. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Hein. Même la RX qui est connue, mais. On va la mondiale. refermer, comme ça, on va pouvoir la mettre sur le côté. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment impressionnant. On va la refermer, alors. On va refermer la boutique. Là. Ah, tu vois, là, le titi. Là, je dois trouver le bon angle. Pousse pas trop. T'inquiète. Hop là. Ah non, tu vois, regarde, elle se met tout au-dessus. Vous vous rendez compte, 3 personnes. Non, ça va pas. Attends. Non, c'est pas ça. C'est chiant. Attends, ne force pas. Ouais. J'en ai qu'une de comme ça en plus maintenant. Ah, c'est là, je crois que ça tient. Attends, ici, là. Non, attends. Je dirais c'est là. Vas-y, pousse un chouïa. Ah, je pousse. C'est pas commun, hein. Je te l'ai dit quand t'as. Ah, d'accord, ok. Voilà, je vais essayer de la fermer. Non, ça force. C'est pas bon. Je vais regarder par là. Tu vois, tu avais dit, Ouais, t'avais dit une grosse vidéo, ouais, on va plus passer du temps à la Mais refermer faut qu'à que tu- la. Ce que je fais pour éviter de péter, tu prends juste au-dessus, pas tout en bas, mais juste au-dessus un petit peu. Ouais, mais tu vois. Tiens, Oh, c'est magnifique. là tu fais comme ça, et ensuite tu fais. Ah là, tu jouis. Ah, Quand tu la refermes, tu jouis. ah, c'est sûr, c'est un sacré paquebot. Hein. Franchement, t'imagines quand même... Ça donne chaud cette Ouais, affaire. c'est vrai. Ça chauffe. Mais ce que je veux dire, t'imagines l'épaisseur du plastique là et tout ça. Ah comment ça ouais, chauffe. ouais. Quand on dit que la GN est plus économique que la GSO, bah, même si on n'a pas de tarif, on arrive à le dire, c'est beaucoup plus fin. Ouais. Alors, certains luminaires, bah, pareil, la GHP était même épaisseur, la GTN aussi était de même épaisseur. Ouais. Donc ça, c'est pas étonnant.
mais qui était, à mon avis, comparé à d'autres modèles, peut-être moins cher. Oui, puis d'un autre côté aussi, c'était, on va dire, le style d'avoir l'espèce d'éclairage d'autoroute aussi pour les petits trous, les petits machins. Parce que c'est vrai qu'à part la GSO, la GS, bah, vraiment la série... GSO, GZM, RX, VTC, VTP. Vous avez déjà 5. MTPX, mais c'est bien plus bas dans le classement. La RBE, bah ça c'est chez ASEC, ça c'est chez Schrader. Donc ouais, à mon avis, grand classique. Jamais de HS, de Schrader HS, malheureusement. Ça c'est pourtant rarement vendu. Mais tout ce qui est HSB, tout ça, c'est machin, ça c'est pas vendu, j'ai remarqué ça. Il y en a aussi à Bruxelles des versions des HM, des HMB, j'en ai version Mercure, ouais. Il y a ça, et puis après, bah, à part vraiment Schrader et ASEC, il y a quoi? Il y a Elsa avec les barres fluo, ils ont pas fait de barres SOX, eux. Les Elsa. Si, la Exodia et la HNG. Mais c'est la Gruella est là en termes de popularité. La GN est bien au-dessus. La HNG et tout le reste, c'est dans les bas-fonds et ils sont en train de trouver du pétrole. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a vraiment. En Belgique, il y a pas mal de marques, mais il y a des trucs qui sont largement moins connus. Donc, on connaît vraiment que Schrader et ASEC. Puis, Industriel Boren. Quelques petits trucs, ouais. VH. VH, Industriel Boren ou des trucs comme ça. C'est des modèles qui se sont vraiment. Des marques, on va dire, plutôt locales. Vraiment pour certaines choses. Mais c'est vrai que Schrader et puis ASEC, c'était les. Ah, c'était les piliers. Hein. Philips ensuite, mais ça c'est venu en 2000 AD. Et pourquoi Philips ne s'est jamais implanté réellement sur les autoroutes? Alors on va faire comme il fait là, d'un coup. Pourquoi? Parce que Schrader avait signé un contrat avec Philips, stipulant que Philips allait mettre leur appareillage, ballast, démarreur, etc., dans leur luminaire, mais ne pouvait pas mettre d'éclairage autoroutier. Dire SRM, SRS, non, c'est nous. Mais on vous offre le privilège d'équiper électriquement nos luminaires. Et c'est pour ça que Philips ne s'est pratiquement pas vendu. Il y en a eu un échangeur, c'est entre la A3 et la A2, je pense, la E314, et la E40. Mais par contre, l'échangeur était bourré de SRS 201, mais c'était magnifique. Ça a viré pour de la saphir, normal c'est la Flandre. Mais c'était magnifique. Mais sinon, ouais, c'est vraiment Schrader qui a eu le monopole des autoroutes. Un peu à sec, mais vraiment pas non plus foufou. Mais ça, on en reparlera vraiment dans la grosse chelouterie. Ouais. La grosse chelouterie des ASEC, Schrader et Philips et compagnie. C'est vrai que ça va dingue. Donc, on va pouvoir se laisser là-dessus. Ça va être une grosse vidéo. Je suis sûr qu'elle va faire une vingtaine de minutes. Ah, mais une vingtaine de minutes, de plaisir. Ah, ouais. C'est plaisant de voir ça. C'est pas tous les jours que ça. Quoique sur YouTube, si, il y en a déjà eu pas mal, mais celle-là, elle est... Donc on se retient encore pour une nouvelle vidéo, et comme de bien entendu, bah... Un gros bateau, un gros navion, un porte-avions, voilà. Ah ouais, un porte-avions des familles. Hein, fait pas faux.